après ces 3 semaines d'interruption, on va reprendre là où nous en étions. Donc dans les dernières méditations qu'on a eues ensemble, on a vu ensemble que on était rentré dans le temps des nations depuis que le temple avait été détruit par l'Empire romain, au moins depuis que Jésus est mort sur la croix, qui a donné sa vie sur la croix. Ensuite, l'exil d'Israël dû à la destruction du temple, du deuxième temple, a permis et permet encore aujourd'hui aux nations d'être, du moins aux membres des nations qui reconnaissent en Jésus le sacrifice du Messie et du salut en son sacrifice, peuvent être rattachés aux promesses d'Israël en étant reliés à Israël, rattachés à l'olivier qu'est Israël. Ensuite, on a déterminé ensemble qui étaient les vainqueurs, qui allait avoir part à la première résurrection, qui à la deuxième, ce à quoi ça correspondait. On a notamment vu que la promesse aux vainqueurs, c'était qu'ils étaient le peuple de Dieu et que Dieu était leur Dieu. On a vu tout ça la dernière fois. Et aujourd'hui, je voudrais que on avance un peu sur la période qui va juste précéder le millénium. Donc, le sujet de nos méditations, de cette série de méditations, c'est notre espérance. Quelle est notre espérance? On a vu aussi que notre espérance n'était pas du tout ce que Platon nous laissait entendre, enfin du moins les pères de l'Église, Origène et Augustin, ont laissé entendre, selon les théories et la philosophie de Platon, comme quoi on serait des esprits purs allant dans un paradis éthéré pour l'éternité, en jouissant du bonheur éternel. Et on avait vu ensemble que si c'était le cas, alors le sacrifice de Jésus ne servait à rien, puisque si nous sommes corps matériel mauvais et esprit pur d'office, à partir du moment où on est libéré de notre corps, nous sommes que esprit pur, donc il n'y a plus de rédemption. Donc on voit bien que la philosophie de Platon trouvait là ça commence ses limites. Et ce qui est malheureux, c'est que les pères de l'Église ont quand même repris cette philosophie-là en la mélangeant à l'eschatologie juive aux commentaires des Juifs et puis à la Torah juive pour établir une doctrine chrétienne visant à dire que l'objectif de notre vie était d'atteindre un paradis éthéré. D'ailleurs, aujourd'hui, dans nos milieux même, quand quelqu'un décède, on dit « il est dans le royaume ». Il est dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que voilà, il a atteint le but. J'ai combattu le bon combat, on reprend les paroles de Paul, j'ai achevé ma course, j'ai atteint le but, je suis dans le royaume de Dieu. Voilà, il n'y a pas d'autre objectif. Mais la Bible ne nous parle pas du tout de cela. D'ailleurs, là, maintenant, on commence un peu à être un peu plus au clair sur ce sujet. Et donc, on traitera de la grande tribulation dans une étude plus tard. Là, ça serait beaucoup trop vaste pour qu'on puisse s'attarder sur la grande tribulation aujourd'hui. Il faut savoir que, au terme de la grande tribulation, Jésus va juger les nations. Alors, on a parlé également de l'amillénarisme, du post-millénarisme et du pré-millénarisme, si vous vous souvenez. L'amillénarisme, ce sont ceux qui ne croient pas du tout au règne de 1000 ans du Christ sur la terre. Les post-millénarismes disent que c'est l'Église qui est le royaume de Dieu et l'Église notamment reliée à l'Empire romain, c'est-à-dire sous Constantin, et qu'ils doivent, ils ont 10 millions d'années devant eux s'ils veulent. L'objectif, c'est de faire en sorte que la terre entière soit soumise à Christ, pour que quand le Seigneur reviendra à ce moment-là, alors il aura une terre pacifiée, une terre christianisée, une terre entre guillemets chrétienne, et tout le monde pourra vivre dans l'éternité. Voilà, c'est aujourd'hui le millénium. Et ce qui me paraît quand même plus biblique et la doctrine à laquelle j'adhère plus, c'est cette doctrine du prémillénarisme, c'est-à-dire que nous sommes, dans les temps précédant le millénium, et que le Seigneur est venu sur la terre à un moment donné pour ouvrir le temps des nations,
et qu'il reviendra sur la terre pour régner. Mais que dans ce laps de temps-là, nous avons le temps des nations pour permettre aux hommes de la terre de pouvoir reconnaître en Jésus le Messie, de pouvoir accepter en Jésus son sacrifice, sa rédemption, et d'être de ce fait rattaché en Jésus, au Mashiach, aux promesses d'Israël. Au terme de la grande tribulation, alors, pour que ça soit à peu près clair pour vous, il faut savoir que dans le judaïsme, ce qui s'est passé à l'exode, donc de la sortie d'Égypte, c'est exactement ce qui va se reproduire au temps de la fin. Vous vous souvenez que je vous ai dit que notre eschatologie est une eschatologie juive, qui est rattachée, et on va encore le revoir aujourd'hui, le livre de l'Apocalypse et le Midrash du livre de Daniel, c'est-à-dire il est le commentaire du livre de Daniel. Il est aussi le commentaire de différents prophètes, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Zacharie. Et donc, de ce fait, il faut savoir que ce que le christianisme a considéré comme étant quelque chose de nouveau, parce que qui a été transmis par l'apôtre Jean, n'est en fait que le commentaire de Jean avec une inspiration supplémentaire. Pourquoi supplémentaire? Parce que rappelez-vous que le livre de Daniel avait été scellé et qu'il devait être décellé au temps de la fin. Donc il a été décellé au temps de Jean. Et donc Jean a pu éclairer d'une manière plus précise l'eschatologie selon Daniel, Zacharie, Ézéchiel, Ésaïe et les prophètes, parce qu'il était dans ce que l'on appelle le temps de la fin. On était rentré dans le temps de la fin. Jésus étant mort et ressuscité et retourné auprès du Père. Mais si vous regardez le livre de l'Apocalypse, toute la Torah, tout le Tanakh nous en parle. Tout ce que l'on appelle l'Ancien Testament nous en parle. Donc ce n'est que reprendre l'eschatologie juive avec des précisions, donc des commentaires de l'eschatologie juive. Donc de déclarer que l'eschatologie chrétienne, l'eschatologie selon les pères de l'Église, et notamment Origène et Augustin, qui ont fait des dégâts énormes, n'est pas du tout quelque chose de nouveau et n'a rien à voir sur le fait de dire il faut rejeter le Tanakh pour se focaliser sur le Nouveau Testament. Il y a même des pasteurs aujourd'hui qui ne veulent plus prêcher sur l'Ancien Testament. Parce qu'ils considèrent que c'est passé et qu'ils considèrent que le Tanakh, l'Ancien Testament, doit être vu au regard du Nouveau Testament. Alors que c'est précisément l'inverse. J'ai envie de dire à ces pasteurs-là, écoutez, chers frères, n'oubliez pas qu'à l'Église des premiers siècles, l'Église des premières années, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Paul n'avait pas écrit ses épîtres. Les évangiles n'étaient pas encore écrits. L'Apocalypse n'était pas écrit. Les épîtres de Jean, de Jude, de Jacques, aucun de ces écrits-là n'existait. Il n'avait que le Tanakh. Donc, si le Nouveau Testament invalide le Tanakh, sur quoi basaient les frères des premiers jours, des premières années, leur doctrine? Ah, on va me dire, sur la doctrine des apôtres qui oralement, leur disant, ils leur ont enseigné blablabla, blablabla. Oui, mais alors, ça n'avait pas de sens. Parce que la doctrine des apôtres, elle venait d'où? Paul, combien de fois Paul, ou Jean, ou Jude reprend des textes du Tanakh pour dire, comme il était dit dans les Écritures, et il donne l'explication. Le Nouveau Testament et le Midrashim, sont les Midrashim, c'est-à-dire les commentaires du Tanakh. Point. Donc la Bible est à prendre dans son ensemble. Donc prêcher que sur le Nouveau Testament, c'est un peu dangereux. Bien. Alors, pour complètement contredire ce que je viens de vous dire, on va commencer à lire dans le Nouveau Testament. On va lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, et on va lire à partir du verset 31. Donc Matthieu, chapitre 25, verset 31. Donc là, on est dans les paraboles que Jésus a données, paraboles dites du royaume. Son message a commencé par les 10 vierges, la parabole des 10 vierges.
Ensuite, nous avons les bons et les mauvais serviteurs. Et là, on arrive à ce que l'on appelle communément le jugement des nations. Je lis donc. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis du Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, t'avoir vu avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, et vous allez voir que ça c'est très important, l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. De quoi nous parle ce texte? Alors souvent, j'ai entendu des messages qui ne sont pas erronés, bien entendu, mais où on parle de ceux qui sont chrétiens et qui ont reconnu le Seigneur. Si vous avez donné à manger à l'un de ces petits, à cause de mon nom, votre récompense ne sera pas vaine. Mais là, c'est précisé les nations. On ne parle pas, dans ce texte-là, d'autre chose que des nations en tant qu'entité même. On ne parle pas des membres des nations, on parle des nations. Et donc, il y a des nations, là, qui vont être jugées. Alors, pour quand même démontrer ce que je vous disais tout à l'heure, que toute cette eschatologie et que toute cette doctrine vient du Tanakh, nous allons lire dans le prophète Jérémie 2 autres textes. Donc, Jérémie, le premier texte, on va le lire dans... Non, pardon, pas Jérémie, Zacharie, excusez-moi. Dans Zacharie 12... Et on va aller... Alors, Zacharie 12, vous pourrez le relire chez vous. Ça nous parle de la délivrance de Jérusalem. Et là, on voit que... On va lire un peu le début, puis après, on va lire le texte qui nous intéressera le plus. Donc, Zacharie, chapitre 12, on va commencer un peu au verset... on va commencer au partir du verset premier. Menace, parole de l'Éternel sur Israël. Oracle de l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme en donnant de lui. Voici que moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, je frapperai d'affolement tous les chevaux et de délire ceux qui les montent. Mais j'aurai les yeux sur la maison de Juda et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent au milieu du bois, comme une torche enflammée dans une gerbe. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem demeurera encore à sa place à Jérusalem. Et on va lire le texte qui nous intéresse, donc au verset 12, au chapitre 12, versets 9 et 10. On va dire les deux versets. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et de ses habitants
de Jérusalem, pardon, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Et là, vous vous souvenez, je vous ai dit que ça nous rappelait l'Exode. Donc ils vont pleurer, les Égyptiens ont perdu leur premier-né pour la délivrance finale. Et là, on nous parle d'Israël qui pleurera comme pour un premier-né. Et on va lire un deuxième texte, toujours dans Zacharie, chapitre 14, ce coup-ci, et on va lire le seul verset 16. Alors tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes, ou en hébreu, la fête de Sukkot. Le texte de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure nous parle exactement de ce moment-là. Les nations seront rassemblées devant Jésus, devant l'agneau, et elles seront jugées. L'Éternel a un procès à faire avec les nations. On ne revient pas sur la grande Babylone, on ne revient pas sur tout ça. Là, c'est le jugement des nations. Le Seigneur est revenu, le Seigneur a posé ses pieds sur le mont des Oliviers, il a détruit l'Antichrist, il a détruit son système, il a détruit cet empire-là inique et impie, et maintenant, il juge les nations. Vous avez noté, l'Éternel vient pour détruire toutes les nations. Chapitre 12, verset 9 de Zacharie, je viens pour détruire toutes les nations. Il a un très fort grief contre les nations. Mais au chapitre 14, au verset 16, il est dit, et de tous ceux qui subsisteront des nations, ils monteront tous les ans à Jérusalem pour adorer l'Éternel et pour apporter leur offrande et pour la fête de Sukkot. Et là, c'est très intéressant. Vous voyez que ce qui est dit dans les évangiles, ce que Jésus même a annoncé, ça c'est des paroles de Jésus dans Matthieu, là, eh bien il prenait référence à Zacharie, à Ézéchiel, à Ésaïe. Jésus n'a jamais nié sa judaïté, contrairement à ce que certains pères de l'Église voulaient laisser entendre. Et dans le texte de Matthieu, il est dit que donc les nations sont comme des brebis et des boucs que Jésus va séparer. Et il va y avoir deux critères de jugement. Avant de les aborder, et je veux préciser une chose. La Bible nous dit que le jugement commence par la maison de l'Éternel. Vous connaissez tous ce texte-là. Et vous remarquez que dans ce chapitre 25 de Matthieu, on commence par les vierges. Vierges folles, vierges sages, sont toutes vierges. On a parlé ensemble de ceux qui allaient avoir leur œuf, qui allaient être brûlés par le feu, qui seront sauvés, mais comme à travers du feu. Et on a vu que c'était une question de règne, de participer au royaume, de participer au règne au millénium, ou non. Ça, on l'a vu ensemble. Ensuite, vous avez les mauvais serviteurs. Les bons et le mauvais serviteur. Les bons serviteurs, ce sont ceux à qui l'Éternel avait révélé son plan pour leur vie, en termes de service, en termes d'œuvre, et qui ont été fidèles. Le premier qui avait 5 talents, il en a gagné 5 autres. Celui qui en avait 2, en a gagné 2 autres. Mais celui qui en avait un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reproduit exactement la même chose que Ésaü. Ésav en hébreu, ou Édom, voilà, c'est Ésaü, le frère de Jacob. C'est-à-dire qu'il a dédaigné. Il a dédaigné ce talent. Il a dédaigné, entre guillemets, son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, c'est-à-dire pour aller faire ce qu'il avait envie. Il ne s'est pas préoccupé. Donc, il a dit, de toute façon, je sais que tu es un Dieu dur, un maître méchant, qui va récolter là où il n'a pas semé. En fait, il porte un jugement sur l'Éternel, qui est complètement faux. Vous savez, tous ces gens aujourd'hui, oh, bah, si Dieu existait, il ne permettrait pas que ça existe. Ah, bah, si Dieu existait, il ne ferait pas ça. Hein, et ton Dieu, ou comme on entend aujourd'hui quand on parle des prêtres ou des pasteurs, ah, encore tous ces gars-là qui prient leur ami imaginaire. Enfin voilà, on méprise Dieu. Et donc, moi je savais que tu n'étais pas un Dieu juste, alors je m'en suis pas préoccupé, j'ai laissé tout ça. Bon, bah, très bien.
enlevez-lui son talent et donnez-lui celui qui a eu 5, parce qu'on donnera à celui qui a beaucoup reçu, c'est-à-dire, c'est pas une question d'injustice, c'est-à-dire que celui qui se sera attaché à vraiment connaître Christ, à vouloir rentrer dans sa présence, à vouloir être uni à lui et être rendu semblable à lui, alors il sera donné beaucoup. Mais à celui qui aura méprisé ces choses-là, il sera jeté dans les temps de feu. C'est ce que nous dit donc. Là, on commence à parler des personnes dans les nations. Vous voyez, l'Église, les 10 vierges, ceux qui vont avoir part au royaume et ceux qui seront sauvés comme au travers du feu. Ensuite, vous avez les bons et les mauvais serviteurs, qui sont des membres des nations, et d'Israël également, puisque Israël fait aussi partie des nations, bien que ce soit la première des nations, j'ai envie de dire, c'est l'aîné des nations. Donc, on en a parlé de ça, c'était eux d'abord, et l'Église des nations ensuite, ce sont nos frères aînés, l'Israël, les Juifs messianiques, enfin les Juifs qui ont reconnu Jésus, parce que même là, il faut être précis, il y a les Juifs messianiques, mais il y a aussi un schisme qui s'est créé au milieu d'eux, et il y a les Nazaréens. Alors, il y a ceux qui sont pour judaïser, d'autres qui sont pour pas judaïser, enfin bon, c'est compliqué à vous expliquer. Alors, c'est pour ça que même dire Juifs messianiques, c'est pas tout à fait juste, parce que dans les Juifs messianiques, il y a des Nazaréens, et parmi les Nazaréens, il y en a qui ne comprennent pas qu'ils sont Juifs messianiques. Enfin bon, bref. Les Juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie. Voilà, on va préciser comme ça sera plus simple. Donc les Juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie sont nos frères aînés. Et donc ils font partie de cette population-là, des bons et des mauvais serviteurs. Il y a ceux qui dédaignent Christ, on va le voir tout à l'heure, et ceux qui ont reconnu Christ. Et donc il y a la récompense. Mais là, il nous est parlé des nations ensuite. Donc nations en tant qu'entité. Donc Église, les membres de l'Église, les membres des nations et les nations. Voilà comment s'articule le chapitre 25 de Matthieu. Et autant pour l'Église, c'est selon les œuvres, le jugement, et selon leurs œuvres par rapport à leur foi. Est-ce que leur foi a produit des œuvres dignes de la foi? C'est-à-dire, on ne peut pas dire « je crois en toi, Seigneur, je place ma foi en toi », et quand vous voyez quelqu'un dans le besoin, dire « ah, que le Seigneur te bénisse, amen », débrouille-toi. Ben non. L'œuvre, la foi, l'amour du Christ qui nous anime fait que nous allons porter aide à celui qui est dans le besoin. Ça me paraît évident. Donc la foi sans les œuvres, elle est morte, la foi. Elle ne sert à rien. C'est exactement le thème de l'épître de Jacques, que je précise, j'aime à nouveau. Donc, les œuvres sur le critère de la foi. Salut par la foi et les œuvres pour le royaume. Ensuite, dans les nations, à ceux qui reconnaissent Jésus et qui vont accomplir pleinement le dessein de Dieu dans leur vie, et ceux qui vont mépriser l'appel de Dieu. Et là, c'est les nations. Donc là, les œuvres, dans les deux premiers, et les nations, il y a autre chose. C'est tout à fait un autre critère. Les nations vont être jugées sur deux seuls points. Leur attitude envers Israël et son pays. Dieu va juger les nations que sur ces deux critères-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et vous remarquez que Jésus dit, quand vous m'avez vu nu, quand vous m'avez vu prisonnier, quand vous m'avez vu avoir faim, quand vous m'avez vu avoir soif, c'était quelle attitude avez-vous eu en tant que nation envers l'un de ces plus petits de mes disciples, de mon Église, de mes frères, Et frères de Jésus, c'était le peuple d'Israël. C'était son peuple, ses frères. Jésus était juif. J'ai envie de dire, Jésus est juif. Il est juif. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui disent, non, il était juif quand il était sur la terre. Maintenant qu'il est mort et ressuscité, c'est un Christ universel. C'est faux. C'est totalement faux. Le salut est universel. Mais le Mashiach demeure et demeurera juif. Il est juif, il est de la maison de Juda. Il est le roi d'Israël, point. Que ça plaise ou non, que ça plaise aux cartésiens ou non, mais c'est comme ça. Donc, à ces plus petits de mes frères, et ceux qui vont être pour la GN, c'est-à-dire les nations qui seront détruites,
Ce sont celles qui n'ont pas fait cas d'Israël, ont méprisé. Ils l'ont vu, ils ont vu les Juifs méprisés, ils ont vu les Juifs persécutés, ils ont vu l'antisémitisme en leur sein. Elles se sont dit, c'est pas grave, c'est rien, mais les Juifs, ils méritent ce qu'ils ils ont tué Dieu, et l'antisémitisme, c'est très bien. Vous savez, je vais un peu casser l'image de Luther. Alors je sais que j'ai un frère en Christ que j'aime beaucoup, Gottfried. Gottfried, vous vous rappelez de notre frère. Il aimait beaucoup Luther. Il m'a montré, d'ailleurs, quand j'étais en Allemagne, il m'a montré l'endroit où Luther vivait. Mais Luther, c'était pas un super génie, hein. Alors Luther a retrouvé le salut par grâce, évidemment. Il nous a permis d'entrer dans une nouvelle dimension. Mais il était imprégné de l'antisémitisme chrétien. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais juste vous faire part de 2 ou 3 paroles qu'il a annoncées, qu'il a écrites. Les Juifs méritent que l'on détruise entièrement leur domicile. Il serait anormal de ne pas vouloir tuer et exterminer un Juif. Et une fois qu'on a réussi à détruire leur maison et à les exterminer, nous devons brûler leur synagogue. Martin Luther. Bon. Donc voilà, ça nous permet aussi de relativiser les choses. Alors c'est pas pour juger notre frère Luther, mais pour montrer que tout cet antisémitisme chrétien qui est là depuis Origène, Augustin, en passant par Chrysostome et tous ces génies-là, sur ce point-là, hein. Sur les autres, je vous ai dit déjà que je respectais les pères de l'Église, mais sur ces points-là, c'était pas des génies et pas des lumières, quoi. Quand vous avez un père de l'Église qui est censé être un penseur et de dire je réfute ce texte de la Bible-là parce qu'il est juif, excusez-moi, mais le niveau de l'exégèse me paraît un peu léger quand même, un peu léger. Mais bon, le christianisme a quand même été marqué par eux. Et Luther était imprégné de ça. Et l'antisémitisme a commencé un peu dans le christianisme à changer et à s'édulcorer un peu avec Calvin. Parce que comme le peuple juif était c'était le peuple qui avait tué Dieu, Calvin a dit comment ça, Dieu ne peut pas être tué. Donc c'est quoi cette doctrine? Donc vous ne pouvez pas accuser le peuple juif d'avoir tué Dieu, puisque Dieu par essence ne peut pas mourir. Et c'est Calvin qui a commencé à réhabiliter le peuple juif. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est pas encore évident, parce que ça baigne encore dans nos milieux. Alors aujourd'hui, avec le monde évangélique, depuis le XXe siècle, il y avait vraiment des évangéliques qui étaient pour Israël, qui étaient sionistes, qui étaient en faveur d'Israël. Mais aujourd'hui, on voit bien que le balancier commence à partir dans l'autre sens, et on commence à avoir beaucoup d'églises évangéliques qui vont prôner la cause palestinienne au détriment d'Israël. Non pas que je dise que les Palestiniens méritent de souffrir, loin de là, ils souffrent et c'est une réalité. Mais si on est honnête, ceux qui les font souffrir, c'est pas Israël, c'est le Hamas. C'est leur gouvernant. Il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. Quand vous avez Israël qui veut apporter des aides aux Palestiniens et que le Hamas le refuse ou détourne l'argent ou détourne les choses qu'Israël offre, il y a un moment, Israël a même unilatéralement offert la paix en ne demandant rien en retour et en donnant des concessions terrestres et tout ça. Les Palestiniens, Yasser Arafat, je me souviens encore de ça, ça avait fait un tollé, a rejeté la proposition avec perte et fracas et débrouillez-vous. Bon, maintenant, on veut nous dire que Israël, c'est le grand méchant. Non, je pense que le grand méchant, c'est les gouvernants palestiniens. Ce peuple souffre à cause de leurs gouvernants. Et on en connaît un rayon, alors on ne connaît pas la même chose qu'eux, mais nos gouvernants aujourd'hui nous font bien souffrir. Et vous voyez que ce n'est pas Israël qui nous fait mal hein, aujourd'hui. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, 2 critères. Le critère, quelle a été votre attitude envers mes enfants? Quelle a été votre attitude envers mon peuple? Donc il y a des justes parmi les nations. Et vous remarquez qu'il parle des justes là, Seigneur. Et les justes, vous aurez part au royaume. Et là, on retrouve le parallèle avec le texte de Zacharie où il est dit « Et ceux qui subsisteront donc au jugement des nations
viendront tous les ans pour apporter leur offrande et leur gloire à l'Éternel pour la fête de Sukkot, la fête des huttes ou la fête des tabernacles. Et pour les autres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, eux, ils sont jugés, ils sont détruits. Vous êtes pour le feu éternel. Donc, je vous ai dit, il y a 2 critères de jugement. Premier, quelle était votre attitude envers mon peuple? Deuxièmement, quelle a été votre attitude envers l'héritage de mon peuple? Vous savez que, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ou de la Première Guerre mondiale, pardon, ce qui est devenu l'ONU aujourd'hui, a mandaté les Britanniques pour administrer cette terre-là, avec en vue de créer un peuple juif, recréer le peuple d'Israël. Churchill avait de très bonnes opinions sur le peuple du juif. Il a dit des choses très, très belles sur les juifs, notamment que c'était le peuple qui était le plus grand des peuples sur toute la terre, que toute la terre était bénie parce que le peuple juif était là. Mais quand même, vous savez que Israël, c'est la partie ouest et la partie est du Jourdain. Ça, c'est leur héritage. Si vous prenez la mer de Galilée en haut, au nord, vous avez le Jourdain qui redescend vers le sud et qui se jette dans la mer Morte. En dessous de la mer Morte, vous avez Édom, le royaume d'Édom. Un peu plus au nord, vous avez Moab, le royaume de Moab. Et un peu plus au-dessus, vous avez le royaume des Ammonites. Et d'ailleurs, quand il y a eu la conquête du pays, l'Éternel a dit, vous n'entrerez pas en guerre et vous ne chercherez pas querelle à Édom, à Moab et à Ammon, aux Ammonites. Parce que ce sont vos frères. Parce que ce sont leurs frères. Comment ça? Eh bien oui, Édom, ce royaume-là vient d'Ésaü. Ésaü, c'était le frère de Jacob, le frère d'Israël. Maintenant, vous prenez Moab et les Ammonites. Qui sont-ils? Ce sont les fils de Lot, qu'il a eu avec ses filles. Bon, je passe là-dessus. C'était un peu étrange, mais bon, bref. Donc, les Moabites, les Ammonites, sont les fils de Lot. Donc, les frères, Lot étant le neveu d'Abraham, et Édom étant le frère de Jacob. Donc, ces pays-là, enfin, ces royaumes-là demeuraient. Mais tout le reste, au nord des Ammonites, jusqu'au Liban, hein, même une partie du Liban aujourd'hui actuel, tout ça, c'était le peuple d'Israël, c'était le royaume d'Israël. Hormis la bande de Gaza, effectivement, qui était une bande philistine. Elle n'a jamais appartenu à Israël. Mais c'est le seul qui n'était pas palestinien, c'était des Philistins. Alors vous allez me dire, bah si, Philistin, Palestinien, c'est la même chose. Non, le P ne se prononce pas en arabe. Ils ne peuvent pas le dire. Donc, les Arabes n'ont pas pu inventer le mot Palestine. Ils ne peuvent pas le prononcer. Honnêtement, le mot Palestine a été déclaré par Adrien, quand il y a eu la deuxième révolte des Juifs. Et quand Israël est revenu dans son pays, ceux qui ont inventé, entre guillemets, le peuple, le pays de Palestine, c'est les Russes. Pour bien mettre le trouble dans cette partie-là du monde, parce qu'en plus, c'était la période de la guerre froide et tout ça. Donc vous voyez que la Palestine en tant que nation, en tant que peuple, c'est rien du tout. Mais qu'est-ce qu'a fait Churchill? Il a, ce qu'on appelle aujourd'hui, créé la Jordanie. D'un trait de plume, il a amputé le pays d'Israël de 75% de sa surface. 75% de la surface du pays d'Israël a été amputée ce jour-là, par Churchill. Et ensuite, non content d'avoir laissé que 25% à Israël, il a dit, eh bien, dans le reste du pays, nous allons faire 2 États. Un État arabe et un État juif. Et il a encore amputé, ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, moins aujourd'hui, mais à ce moment-là, après la Seconde Guerre mondiale, il ne restait à Israël que 12% de son territoire, de son héritage. C'est-à-dire que les nations ont spolié
Israël de près de 90% de son héritage. Un héritage qu'ils ont reçu de l'Éternel même. Maintenant, on peut comprendre un peu mieux la colère de l'Éternel envers les nations. Non seulement le peuple d'Israël a été persécuté, et quand même, quand on voit la Shoah, quand on voit ce que les Juifs ont subi depuis 2000 ans, qu'ils sont dans la diaspora, depuis 2000, c'est 2000 ans là, si on reprend, et on voit la souffrance du peuple juif, qu'on voit dans quelle mesure ils ont été humiliés, tués, massacrés, et qu'en plus, à partir du moment où ils ont dit, mais nous, on n'en peut plus, et le Seigneur leur dit, ben, revenez dans le pays que je vous ai donné, les nations sont encore venues pour interdire à Israël de recevoir les 100% de son héritage. Donc là, les nations vont être jugées. Et Jésus dira, qu'est-ce que vous avez fait pour Israël? Quelle attitude avez-vous eue? Vous avez participé au partage de son héritage? Est-ce que vous avez participé au fait que l'héritage que Dieu avait promis à Abraham sous mandat notarié, j'ai envie de dire, vous vous souvenez, les animaux coupés en deux, qu'il a promis à Jacob, il a promis à Israël, vous avez participé à cette spoliation? Alors retirez-vous de moi, maudit, parce que vous êtes pour l'AGN, vous êtes pour le feu éternel. Et là, les nations vont dire, mais comment t'avons-nous vu nu? Évidemment, si on avait reconnu que tu étais le Fils de Dieu, le Christ, le Messie, bien sûr qu'on t'aurait accueilli. Mais combien de fois avez-vous entendu, au milieu de vous, des personnes qui vous disaient, le peuple d'Israël est le peuple élu, et Jésus, le Messie, est son Mashiach, et vous devez vous réconcilier avec Dieu par le sacrifice du Mashiach? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez raillé ces gens-là? Vous les avez dédaignés? Vous les avez rejetés? Vous avez même rejeté la parole de Dieu. Il y a même un pays européen qui a été en pourparlers, il me semble que c'est la Suède, mais je ne suis pas sûr, hein, donc je ne veux pas jeter l'anathème sur eux, mais au moins un pays du Nord, qui considérait que la Bible comportait trop de passages violents et qu'on devait l'interdire. Donc elle était prête, cette ministre-là, à faire voter une loi pour interdire la parole de Dieu, la Bible. Donc tout ça, c'est les nations. Et donc là, Dieu rentre en jugement. Donc il y a une séparation qui va se faire avant le millénium. Donc ceux qui sont réprouvés parmi les nations, ces nations-là n'auront pas part au royaume. Elles vont être détruites. Elles vont être rejetées. Et elles vont partir pour le feu éternel. C'est leur héritage. Mais il va rester des commandés nations. Et Zacharie nous en parle. Il dit, pour ceux des nations qui subsisteront au moment du jugement des nations et qui n'auront pas péri lors du jugement. Elles vont avoir part au royaume. D'ailleurs, Jésus dit une chose intéressante quand il parle de ceux qui sont justes. Et leur roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Non, c'est pas là. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père. Je bénirai ceux qui vous béniront, et je maudirai ceux qui vous maudiront. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Il parle à des nations. Il y a des nations qui sont préparées dès la fondation du monde à recevoir en héritage le royaume terrestre de Dieu. Et quand il dit à ceux qui ont été méchants avec ses frères,
En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà. Retirez-vous de moi, maudits, à ceux qui ont eu une attitude méchante et mauvaise envers Israël. Et à ceux qui ont été justes, d'ailleurs Israël parle sur ce texte-là, hein, sur le texte de Jérémie, de Zacharie, pardon, et même, alors moins sur l'évangile, mais ils disent que les nations, que parmi les nations qui ont, notamment lors de la Shoah, protégé, caché des Juifs, essayé de sauver des Juifs, ce sont des justes parmi les nations. C'est en référence au texte de Zacharie. Et en référence au texte de « Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront ». Vous voyez? Et Israël, voilà, ce sont les justes parmi les nations. Donc ces gens-là sont reconnus comme justes parmi les nations. Donc leur nation, entre guillemets, je parle comme un des hommes, marque des points positifs. Les Français qui ont fait ça, c'est un point positif. Même les Allemands qui ont protégé des Juifs vont atténuer le jugement contre l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, elle a quand même fait la Shoah. Et vous direz, l'Angleterre a imputé, a enlevé une partie du pays d'Israël. Donc vous voyez, que ce soit sur le massacre des Juifs ou que ce soit sur la spoliation de leur territoire, les jugements vont être là. Moi, je suis heureux que notre pays, alors pas aujourd'hui, hein, parce que l'antisémitisme monte tellement dans notre pays que j'en suis ulcéré, mais je suis heureux que la France ait été un des seuls pays alliés d'Israël lors de la création de l'État d'Israël en 1948. La France était parmi les très rares pays, premièrement, elle a reconnu tout de suite l'État d'Israël, et ils l'ont aidé militairement, et d'ailleurs s'ils ont eu la bombe atomique, c'est grâce à la France. Bon, après ça s'est dégradé sous De Gaulle, mais c'est ce que je reproche au général de Gaulle, de ne pas avoir maintenu cette amitié avec Israël. Bon, après c'est de la politique, c'est autre chose. Mais ça, c'est des points positifs. Les points négatifs pour notre pays, c'est Vichy. Les points négatifs pour notre pays, c'est toute cette période pendant laquelle, moyenâgeuse et les premiers temps de l'Église, où ils ont persécuté les Juifs, où ils ont voulu mettre les Juifs hors de France, où l'Espagne, pareil, le Portugal de la même manière. Voilà, tout ça, il va y avoir une balance. Et Dieu va juger. Et Dieu va juger, selon les œuvres de chacun, de chaque nation. C'est là que va se passer le jugement. Donc vous voyez que prier pour notre pays, pour qu'il soit ami d'Israël, c'est pas rien. Pourquoi? Parce que ça veut dire, l'enjeu c'est soit sa destruction totale, soit sa part au royaume. Mais il n'y a pas d'entre-deux là. Donc notre position à nous, c'est de reconnaître et d'estimer que Israël est Israël, le peuple de Dieu, et de revendiquer son héritage qui lui a été donné par Dieu. C'est une évidence, c'est la moindre des choses pour un chrétien, il me semble. Mais en même temps, c'est de prier pour notre pays, d'intercéder auprès de Dieu pour notre pays, pour demander pardon pour ce que notre pays a fait contre le peuple juif, contre le peuple d'Israël et contre Dieu lui-même. Et de nous tenir sur la brèche en Jésus-Christ pour intercéder de manière à ce que Dieu nous donne des dirigeants dignes de ce nom, qui aiment leur peuple et qui soient amis d'Israël. Ça nous incombe. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens. Donc, vous voyez, là, on arrive au moment où Dieu juge donc les nations et où il va faire rentrer les justes, donc les nations qui sont jugées justes, dans son royaume de 1000 ans. Donc là, ces nations-là vont rentrer dans le millénium. C'est elles qui vont participer au millénium. D'accord? Qu'en est-il de l'Église, vous allez me dire? L'Église, on avait vu ensemble. Avant ce jugement des nations-là, avant même le retour de Jésus sur la terre, sur le mont des Oliviers, l'Église les vainqueurs seront rassemblés dans les cieux avec Jésus-Christ, sur les nuées. Donc ceux qui sont morts
avant cette période-là, enfin avant ce moment précis-là, vont ressusciter d'abord. Et ensuite, nous dit Paul, et nous qui sommes vivants, nous serons transformés en un clin d'œil et revêtirons notre corps de gloire pour être rassemblés avec Jésus dans les cieux. Et donc, ce sont ces vainqueurs-là qui reviendront avec Jésus sur le mont des Oliviers et qui régneront avec lui pendant 1000 ans. On va préciser une chose là. Dans le livre de l'Apocalypse, vous avez deux mentions des 144 000. 144 000, ce n'est pas un chiffre à prendre de manière précise et comptable. Ça veut dire c'est la plénitude de la plénitude. 12, c'est un chiffre de la plénitude. 12 fois 12 000, c'est la plénitude de la plénitude. Donc 12 fois 120 000, c'est la plénitude de la plénitude. D'accord ? Vous avez 144 000 des 12 tribus d'Israël. 12 000 de la tribu de Hazer, 12 000 de la tribu de Juda, 12 000, 12 000, 12 000. Et donc ça, il me semble de mémoire, c'est au chapitre 7 que vous avez ça. Les 12 000 des tribus d'Israël. Et vous avez au chapitre 11 de mémoire, les 144 000 issus de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Très simple. Ces 144 000-là, des deux d'Israël et des nations, sont les vainqueurs dont nous parle Jésus et dont nous parle l'apôtre Jean des 7 églises d'Asie, dont il est question dans les lettres aux 7 églises d'Asie. Et donc ce sont ceux qui vont venir régner avec Christ. Et vous avez noté, je crois que c'est la Philadelphie de mémoire, où Jésus dit je mettrai sur eux, je leur donnerai un nom nouveau. Le nom de la Nouvelle Jérusalem, le nom de mon Dieu et mon nom nouveau. Alors bon, vous vous rappelez de l'étude qu'on a faite ensemble concernant le fait que Dieu va nommer des personnes. D'accord? Le nom, dans la Bible, le nom d'une personne est extrêmement important. Vous avez vu que Noach qui veut dire repos, a été donné par son père pour qu'il soit en bénédiction aux gens de sa génération, pour qu'il soit moins, qu'il se fatigue moins dans les travaux. Et la tradition juive dit que Noach est celui qui a inventé les outillages. L'outillage, apparemment c'était un ingénieur en fait avant l'heure. Enfin non, c'était un ingénieur de l'époque. D'ailleurs pour construire l'arche, c'est qu'il n'était pas... il a bien dû faire des outils, mais il a fait des outils agricoles, il a fait des outils pour travailler la pierre, pour travailler... Voilà. Et son nom portait non seulement sa personnalité, mais aussi sa mission. Quand Abraham a été nommé par Dieu, il s'appelait Avram. Et il a rajouté Avraham, qui voulait dire « tu es le père d'une multitude ». Donc, ton nouveau nom te donne ta mission, ta personnalité et ta mission. Je vais vous parler de l'importance du nom. Alors, il y a une frange des Juifs qui ne nous aiment pas, hein, ils n'aiment pas les chrétiens. Et vous savez que Yeshua, le nom hébreu de Jésus, s'écrit un Yod, un Shin, un Vav et un Ayin. Et ces Juifs-là enlèvent la dernière lettre. Alors je ne vais pas vous prononcer le nom, parce qu'aujourd'hui c'est un juron dans l'hébreu moderne, un juron, un gros juron, quoi. Donc je me permettrai déjà pas de le dire en français, donc je ne vais pas me le permettre de le dire en hébreu. Bref, sachez que dans Yeshua, ils enlèvent la dernière lettre qui est le Haïn. Mais c'est aussi, quand vous enlevez le Haïn, c'est un diminutif d'une phrase.
Et cette phrase, c'est Yemar Shemo. Et Yemar Shemo, c'est que ce nom soit effacé. Alors, c'est pas pour porter un jugement sur ces juifs-là. Ils n'ont pas reconnu Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. D'ailleurs, hein, chose intéressante, la lettre qu'ils ont enlevée. Je vous ai déjà dit que l'hébreu était une langue pictographique aux origines. Hein, l'hébreu proto-sinaïque est une langue pictographique. Et que représente le Ayin? Ça représente un œil. Un œil. Et donc, du nom de Jésus, de Yeshua, ils ont enlevé l'œil. Ils se sont aveuglés. Ils ont retiré ce qui pouvait leur révéler la nature même du Mashiach, Yeshua. La lettre Ayin a pour valeur numérique 70. Quand vous avez les nations qui vont être jugées, celles qui vont avoir droit, enfin, qui vont avoir part au royaume, vont venir à la fête de Sukkot. Alors vous allez me dire, mais attends, il nous parle des noms, il nous parle de 70, et après il revient sur les nations. Vous allez voir qu'il y a un lien à tout ça. Pourquoi Sukkot? Pourquoi la fête des tabernacles? Pour les nations. C'est la seule fête où le commandement de l'Éternel aux nations, c'est de venir célébrer avec le peuple d'Israël. Même pas Pessah. Elles auront le droit. Mais Sukkot, si elles ne viennent pas à Sukkot, il est dit dans la parole que ceux qui ne viendront pas, je crois que c'est dans l'Apocalypse 20, ou non, c'est dans Ézéchiel, il me semble, ou dans Isaïe, ceux qui ne viendront pas pour la fête des tabernacles rendre leur hommage à Jérusalem, il ne pleuvra pas sur leur pays. Il y aura un jugement de Dieu. Et vous savez ce que font les Juifs à la fête de Sukkot? Les Juifs vont offrir 70 sacrifices. Et ces 70 sacrifices correspondent aux 70 nations, de la table des nations de Genèse 11. Vous savez, les fils de Noach qui font toutes les nations, 70 nations. Donc, symboliquement, les Juifs offrent un sacrifice pour toutes les nations, afin qu'il y ait une bonne entente et qu'il y ait une bénédiction sur elles, de manière à ce qu'elles ne soient pas détruites et qu'elles ne se détruisent pas les unes les autres et qu'elles ne détruisent pas Israël. Depuis les sacrifices, depuis que Dieu a établi la fête de Sukkot, le peuple d'Israël offre des sacrifices pour nous les nations. Je vais aller plus loin. Sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, on en reparlera d'ailleurs de ce passage-là au moment où on parlera de la Grande Tribulation, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la Grande Tribulation, les jugements qui allaient tomber sur la terre correspondaient aux 10 plaies d'Égypte, et il y a un crescendo. Ça monte en puissance, j'ai envie de dire. Au début, les mages d'Égypte arrivent à reproduire les miracles de Moïse, et puis au bout d'un moment, ils disent à Pharaon, alors, non, là, c'est vraiment Dieu, parce que nous, on ne peut plus. Là, ça va au-delà de ce qu'on peut. Et Pharaon s'endurcit, et ça va à un tel point, il y a un tel antagonisme entre Moïse et Pharaon, que Pharaon lui dit, tu ne te représentes plus de la mettre devant moi, parce que le jour où tu reverras ma face, tu seras mis à mort. Et Moïse, il a dit, tu as raison, tu ne me verras plus. Et là, ça a été la dernière plaie d'Égypte, avec tous les premiers-nés d'Égypte qui sont morts. Et là, Pharaon qui appelle Moïse, et qui dit, va avec ton troupeau, avec tes troupeaux, prends, pars, va louer ton Dieu, va-t'en. Et bénis-moi aussi. Et le texte, donc là, vous allez pouvoir lire ça dans l'Exode chapitre 10, il est dit, et le peuple d'Israël trouva grâce auprès des Égyptiens, et les Égyptiens leur donnèrent de l'or, de l'argent, des biens,
des troupeaux, partez, 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 on ne veut plus vous voir. Et il y a juste une petite insert dans ce texte-là. Et une multitude des nations étaient avec eux. Allez, on va le lire, parce qu'autrement... Exode. Alors, ok, donc c'est le chapitre 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, ça s'invente pas, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce, donc de toute nation, montèrent avec eux. Vous avez entendu beaucoup de prédications là-dessus. Avec le peuple d'Israël, il y avait des membres des nations. Mais qui était, entre guillemets, qui était le leader d'Israël? C'était Moïse, Moshe. Et Moshe pourquoi? Parce qu'il avait reçu les commandements de Dieu. Et donc, le peuple élu de Dieu, que Dieu a fait sortir d'Égypte, à main étendue et avec une main puissante, en jugeant Pharaon, eh bien, dans son sillon, Israël a emporté avec lui des membres des nations qui se sont rattachés à Israël. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Et ils sont partis de Ramsès pour aller où? À Sukkot, au tabernacle. Donc 70, les nations rattachées à Israël, qui sont rattachés aux promesses d'Israël. Ces gens-là, des nations, leurs enfants sont rentrés en héritage dans le pays de la promesse. Les membres des nations, ensuite, le peuple était un. Vous n'avez vu nulle part ailleurs, Israël et les membres des nations qui étaient avec eux rentrèrent dans le pays de la promesse. Non. Et le peuple prit possession de son héritage. Donc là, on a encore un texte dans le Tanakh, même plus dans la Torah, qui nous promet que nous avons droit à l'héritage promis à Israël, parce qu'Israël est en bénédiction pour les nations. Et à Sukkot, Israël va offrir 70 sacrifices pour les nations. Revenons au nom. Pourquoi il va nous donner un nom nouveau? Donc on revient sur le nom de Yeshua. Les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus ont enlevé le haïn, c'est-à-dire qu'ils se sont voilés l'œil. Ils ont enlevé l'œil du nom de Jésus. Et vous savez que 70 a une valeur numérique, haïn, l'œil, a une valeur numérique de 70. C'est 70. Et 70, c'est aussi sod. Sod, en hébreu, c'est secret. Je vous ai déjà parlé des 4 niveaux d'exégèse de la Torah. Le pshat, le chames, le drash et le sod. Tiens, le sod. Ça, le sod, ce niveau d'exégèse ne peut être, et tous les juifs le disent, ne peut être obtenu que par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas rentrer dans les secrets de la Torah, dans les révélations cachées de la Torah, sans que l'Esprit de Dieu nous y conduise. L'homme ne peut pas. Ça, c'est le sod. Alors, il y a un petit proverbe hébreu qui est intéressant. Il y a le yaïn, qui est le vin, qui a aussi la valeur numérique de 70. Et ils disent, quand vous buvez trop de vin, les secrets de votre vie sortent. C'est très intéressant. Quand vous buvez trop de vin, vous révélez vos secrets. Bon, ça, je vais faire une petite parenthèse là. Mais vous voyez que Sod, le secret. Et que va-t-il se passer au moment où les nations vont être jugées? Et ça, on va le lire ensemble. Alors, c'est peut-être un peu long aujourd'hui, mais il faut que j'avance un peu. On va lire dans le livre de... Normalement, c'est Ésaïe. Non, c'est Zacharie. Zacharie aussi. Ça doit être dans Zacharie. Oui, c'est dans ce qu'on a lu tout à l'heure. Zacharie, chapitre
Voilà, 10, et on va lire à partir de... non, chapitre 12, pardon. Chapitre 12, on avait lu le verset 9, voilà. Ah, voilà. Ok. Chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards, ils tourneront les yeux vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. C'est-à-dire qu'au moment où les nations vont être jugées, quand le Seigneur va revenir, ça va être le moment où Israël, où les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus, vont remettre le haïn à Yeshua. Ils vont reconnaître, le voile va tomber. Ils vont retrouver la vue, la cécité que Dieu a permis, dans lequel se trouve Israël, pour que les nations puissent rentrer dans la promesse faite à Israël. Ce voile-là, cette cécité va disparaître, ce voile va disparaître, et ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et alors, il y a des textes de Joël, des textes d'Ésaïe, que Pierre a repris quand il a prêché dans Acte 3, et qu'il a dit, vous vous souvenez, je dis ça en substance, je ne me rappelle plus les termes exacts, mais vous vous souvenez que les prophètes ont dit que quand vous vous repentirez et que vous reconnaîtrez le Mashiach, ce sera pour vous un temps de rafraîchissement, les temps de rafraîchissement. Et toute la Torah, toute la Bible nous parle du fait que le jour où Israël va reconnaître le Mashiach, ils seront tous sauvés, et c'est le début du royaume d'Israël sur terre. Donc l'entrée dans le millénium. Donc vous voyez, on n'a pas encore eu le temps de parler du millénium, mais je crois que c'était important d'arriver à ce stade-là. Les nations sont jugées, le millénium, on rentre dedans, il y a ceux qui vont avoir part au millénium, ceux qui n'auront pas part au millénium. Les nations, j'entends. Et vous voyez que depuis déjà la sortie d'Égypte, les nations sont liées à Israël, à la destinée d'Israël, aux promesses d'Israël et à l'héritage d'Israël. Le pays que Dieu a promis à Abraham, les membres des nations, cette multitude des nations qui étaient avec Israël, sont rentrés dans l'héritage. Et je terminerai par Sukkot. Parce que là, il va falloir quand même terminer. Cette fête-là, donc on a dit qu'elle était pour les nations. Et vous allez voir que c'est très important dans l'esprit juif, comme quoi la fête de Sukkot serait cette fête-là, c'était la fête pour les nations. Et la fête, j'ai envie de dire, c'est la fête messianique. C'est une des fêtes messianiques par excellence. Parce que il fête Sukkot jusqu'à la venue du Mashiach. Parce que les Juifs savent très bien que quand le Mashiach va venir, les nations vont venir à Jérusalem tous les ans pour la fête de Sukkot pour apporter des offrandes et l'adoration. Et il y a un texte intéressant. C'est dans Matthieu, je ne me rappelle plus ça donne Matthieu 17 de mémoire, Matthieu 17. Vous connaissez tous ce passage-là, la transfiguration. Vous avez Jacques, Jean et Pierre qui montent avec Jésus sur la montagne, dite aujourd'hui de la transfiguration. Et il nous est dit, la Bible nous dit que Jésus fut transfiguré. Il fut revêtu. En fait, il a revêtu son corps de gloire à ce moment-là. Il a retrouvé son corps de gloire à ce moment-là. Et il fallait que ces trois disciples-là le voient. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Et Jésus s'entretint avec Moïse et Élie. Alors, pour tous ceux qui considèrent que la loi et les prophètes sont abolis par Jésus, et ils prennent notamment le texte de l'épître de Paul, qui est très très mal traduit, en disant « Christ est la fin de la loi »,
Bon, sauf que c'est une mauvaise traduction. C'est Christ est le but de la loi. Christ est l'intention de la loi. La loi existe pour révéler Christ, c'est-à-dire que la loi a été donnée à Israël et par Israël aux nations afin de nous éduquer pour nous amener à Christ, qui est lui le but de la loi et des prophètes. Et d'ailleurs, c'est rien d'autre que ce que Jésus disait quand il a dit « Je suis non venu abolir la loi, mais accomplir la loi et les prophètes ». Et donc là, vous avez la loi et les prophètes, symbole de la loi, Moïse, Moshe, et le symbole des prophètes, Élie. Élie qui n'a pas connu la mort. On retrouve, vous voyez, pas de corruption, et Moshe qui est vraiment le terme de la loi, et on n'a pas retrouvé son corps non plus, et Dieu l'a... C'est pas ce qu'il en a fait. Personne n'a trouvé son corps. Vous voyez, c'est deux choses, et je suis sûr qu'il y a des choses très intéressantes à trouver là, mais là, c'est pas notre sujet. Et alors, Pierre, il dit tout de suite une chose. Seigneur, veux-tu que nous montions une tente pour Élie, une pour Moïse et pour toi? Vous voulez faire du camping, Pierre? Non. Pourquoi monter une tente? Qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà. On s'est détaché de la tradition juive. Et là, on ne comprend pas. Ah, il a voulu tuer une tente parce qu'il considérait que c'était tellement bien qu'il a voulu s'installer là, il voulait plus redescendre de la montagne. Mais non. Non. C'est parce que Pierre a dit, c'est bon, le Messie est glorifié. Il y a toute notre histoire est là. La loi, les prophètes qu'ils amènent au Messie glorifié devant nous. Donc, ça y est, le règne du Christ commence, l'ennemi. Donc, Rome va être détruite. Ça y est, il prend le pouvoir. Et là, prophétiquement, je plante des tentes pour que les nations puissent venir à la fête de Sukkot. Voilà la raison. Pas pour faire du camping. Hein. C'était ça la raison. Pierre avait reconnu ça. Et il s'est dit, ça y est, c'est le moment. Ça y est, on y est. On y est. Toute notre espérance, tout ce qu'on a appris depuis qu'on est tout petit, tout ce que notre peuple attendait, ça, on y est. Oh, je vais monter des soukas, des soukottes, une souka pour chacun, pour que, ça y est, le temps messianique est là. Alors Pierre, connaissant Pierre, qui est bien fougueux, lui, il était prêt à aller monter les 3 tentes, lui, hein. Il n'y a pas de problème. On y va, on fonce, tête baissée. Et puis, hop, tout disparaît, et là, Jésus retrouve sa forme humaine, j'ai envie de dire, et il commence à redescendre, et là, je crois que pour Pierre, le soufflet a commencé à redescendre, et Jésus dit à Pierre, et là, il a fini de le refroidir, je crois, en lui disant, vous ne devez parler de ça à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Alors Pierre, il y a eu l'ascenseur émotionnel. Un coup, il a dit, ça y est, c'est le royaume messianique qui est là. Et puis après, c'est rien, plus rien, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Mais ça implique quoi? Tu vas mourir. Oh, moi, je croyais à ton règne, et tu me parles de ta mort. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne comprenez pas. Et pourquoi il ne fallait pas qu'il parle de ça avant? Mais parce que le temps n'était pas arrivé. S'ils en avaient parlé au peuple, tout le peuple d'Israël se serait levé, aurait intronisé Jésus comme roi, et ils se seront tous ligués en sarment pour mettre l'ennemi dehors, c'est-à-dire Rome dehors. Ça déclenchait une guerre. Ça déclenchait une guerre. Mais là, si c'était arrivé, on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. On n'aurait pas à part. Et ce n'était pas le plan de Dieu. Il devait y avoir le temps des nations. Et donc, à partir du moment où, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris ces choses-là. Et ils ont compris que, quand le peuple d'Israël reconnaîtrait le Messie, ça sera le moment de la venue du royaume. Vous savez que les Juifs qui ont été rejetés, qui ont été mis dehors d'Espagne, ils sont partis dans le Nouveau Monde. C'est-à-dire en Amérique. Et il y en a beaucoup qui se sont posés la question, mais pourquoi sont-ils partis si loin et pourquoi ils ne se sont pas installés au Portugal ou en Afrique du Nord? Il y en a qui l'ont fait, hein. Ils ont été au Maroc, dans l'actuelle Algérie. D'ailleurs, les Juifs que l'on voit revenir en France, qui sont d'origine marocaine, c'est des Juifs qui étaient notamment chassés d'Espagne. Il y en a d'autres qui sont partis dans les îles et tout. Donc on trouve des Juifs un peu partout. Et ils sont partis dans le Nouveau Monde. Et il y a une des raisons,
pour laquelle, et la majeure raison pour laquelle les Juifs sont partis là-bas, c'est parce qu'ils ont dit que, avant que le Mashiach ne revienne, il fallait que le peuple juif soit dispersé sur toute la terre, sur toute la surface de la terre. Donc ils ont dit, il n'y a pas de Juifs là-bas. Alors nous, on y va. Parce que ça pourra hâter le temps du Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez des Juifs, principalement aux États-Unis et dans l'Amérique du Nord. Parce qu'ils ont voulu, ils savaient qu'ils étaient la diaspora, donc ils ont été. Et c'était la même chose pour Paul, on en a parlé. Il faut que l'évangile soit annoncé aux nations jusqu'aux extrémités de la terre. Ah ben, les extrémités de la terre, à l'époque de Paul, c'était l'Espagne. Et ben, il a foncé pour aller jusqu'en Espagne. Parce qu'il disait, voilà, maintenant, alors, autant les Juifs, ils voulaient être dispersés au maximum pour rater le temps, et autant Paul disait, on apporte la Torah à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre pour faire venir l'avènement du royaume du Mashiach. Donc voilà, ils ont tous, les Juifs ont une pensée très, très profonde et très pointue de l'avenue du Mashiach, et de l'eschatologie notamment. Et nous avons besoin de nous replonger dans cette eschatologie. Parce que l'eschatologie que nous connaissons, nous, est issue de l'eschatologie juive. Et donc à partir de là, on peut déterminer, par les temps, parce qu'il y a une chose importante, et je terminerai par là. Donc vous voyez les fêtes de Sukkot, pourquoi les nations vont aux fêtes de Sukkot? Et je terminerai par le fait que le temps des nations est un temps extrêmement long. Les Juifs n'ont pas compris que ça allait être si long. D'ailleurs, c'est le jour, la tribulation la plus grande qu'ils aient eue. Parce qu'ils ont eu 430 ans en Égypte, 150, 170 ans d'exil à Babylone, et encore, tout le peuple n'était pas totalement exilé. Mais là, 2000 ans. 2000 ans d'exil. 2000 ans. C'est jamais arrivé dans l'histoire d'Israël, jamais. Et leur nation a complètement été détruite, elle n'a plus existé du tout. C'était jamais arrivé. Israël vivait toujours, mais là, il n'y avait plus rien. C'était le désert. C'est ce qu'avaient prophétisé les prophètes. Et donc, les Juifs ont cette approche très profonde, et ils sont prêts à se sacrifier même, pour hâter le temps de la venue du Messie. Donc, vous voyez que cette période longue-là a induit quelque chose de pas néfaste, mais qui a permis aux chrétiens de désespérer de la venue du Messie. Ils sont là à dire, oh oui, moi ça fait 50 ans, il y a un pasteur qui disait, ça fait 50 ans que je prêche, ça fait 50 ans qu'on me dit, le Seigneur revient et il ne revient pas. Donc, si on prend l'échelle d'une vie, évidemment, c'est sûr que ça fait court. Mais même, on peut dire, déjà les apôtres à l'époque, le temps est court, les temps sont courts. Dépêchez-vous, car demain le Seigneur revient. Paul, tu as dit ça il y a 2000 ans. Eh oui, mais déjà, ils avaient cette notion-là. Et qu'est-ce que ça implique? Deux choses. Une, beaucoup vont apostasier, parce qu'ils n'y croient plus. Est-ce que je vais trouver encore la Emouna, la foi sur la terre, quand le Fils de l'homme reviendra? Est-ce qu'il va trouver encore cette foi qui l'attend? Est-ce qu'il y en a encore certains qui vont l'attendre? C'est ça la question. Et deuxièmement, il y a un assoupissement. Les 10 vierges étaient assoupies. Et puis, il y a un autre point que les chrétiens devraient vraiment retenir. On essaie de déterminer en fonction des événements qui nous entourent, des événements qui arrivent, le moment de la venue du retour du Seigneur. Sauf que pour le retour, c'est-à-dire que quand le Seigneur va venir reprendre les vainqueurs, il a, dans toute la Bible, il a toujours été parlé d'un temps qui allait surprendre. Au milieu de la nuit, donc ça va tarder. Et ils sont assoupis. Et tout d'un coup, le son d'une trompette. L'époux revient. Surprise. De deux qui seront dans ça. Surprise. Vous voyez, il y avait toujours cette notion de surprise. Donc, essayez de déterminer le temps du retour de Jésus pour venir prendre, rassembler les vainqueurs. Ça, c'est une mission impossible. Parce que ce n'est pas à vous de le savoir, pas même le Fils de l'homme, mais le Père seul connaît les temps. Si on peut déterminer le moment où les temps des nations va s'arrêter, c'est au moment où Israël va reconnaître Jésus comme le Mashiach, autant le Seigneur peut revenir pendant que je suis en train de vous parler là. Le Seigneur peut revenir dans 5 ans. Le Seigneur peut revenir demain. Il peut revenir à tout moment
La seule chose qui est certaine, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en train d'étudier la Torah, enfin étudier la parole, et essayer de trouver dans l'Apocalypse des moments où vous allez voir un tel moment, et tout le monde sera surpris, même moi. Même moi. On ne sait pas. Et pourquoi il y a cette notion de ne pas savoir à quel moment le Seigneur va revenir? Parce que la Bible nous dit, soyez prêts à tout moment. À tout moment, nous devrons être prêts. Le Seigneur peut revenir à l'instant. Rien, aucune prophétie ne peut nous dire, c'est maintenant. Et n'oubliez jamais qu'une prophétie ne se comprend et ne devient évidente qu'une fois qu'elle est accomplie. Avant son accomplissement, elle est voilée comme voilée. Et ça, c'est voulu par Dieu. C'est pour ça que ceux qui essayent de dire, oui, alors tel signe de l'Apocalypse, c'est ça, tel autre signe, c'est ça, donc il va se passer ci. Et nous, on aime bien faire des plans chronologiques, on va faire la frise chronologique de la grande tribulation et de l'avènement du royaume de Dieu. Alors, faites ça et vous vous trompez assurément. Mais une fois que c'est accompli, ça devient évident, ah oui, et ben il l'avait prophétisé. Comme la résurrection d'Israël. Bien, avant, c'était un peu nébuleux. Herzl, au début, pensait que ça serait en Afrique, parce que ça serait plus facile. C'était et non. Et c'est les chrétiens messianiques qui ont dit non, 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 pas en Afrique. Votre pays, c'est là, c'est autour de Jérusalem, c'est Israël. C'est là que vous devez aller, c'est votre héritage. Alors, à ce moment-là, c'était une vue de l'esprit. Hein. Et regardez aujourd'hui. Et nous, on est au bénéfice de tout ça et on se dit, bah oui, c'était écrit, c'est évident. Mais à l'époque, ils pouvaient se dire, bah, ça peut être un Israël ailleurs, du moment qu'ils aient une terre, qu'il y ait une terre juive. Pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas en Amérique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis aujourd'hui, on se dit, bah non, c'était ça. Et les prophètes avaient bien prophétisé. Donc, aujourd'hui, on a vu, là, ça y est, on est aux portes du millénium. Jugement des nations. L'Église d'abord est jugée. Ensuite, les peuples dans les nations sont jugés. Et ensuite, les nations. Les nations qui apporteront Sukkot. Celles qui n'apporteront pas leurs offrandes pendant les fêtes de Sukkot une fois par an, le Seigneur les jugera. La pluie ne tombera pas sur leur pays. On en reparlera plus avant la prochaine fois. Et là, vous voyez que tout s'articule entre Israël, l'Israël issu des nations et les nations. Et là, la prochaine fois, on entre dans le fameux règne de 1000 ans, le millénium. Que va-t-il se passer? Comment va-t-il s'articuler? Qu'est-ce qui va se passer à ces moments-là? Quelle en sera la fin? Qu'est-ce que va-t-il se passer au bout des 1000 ans? Et pourquoi? Et ensuite, au terme de tout cela, du millénium, ça sera l'objet de notre espérance. L'objet final, le but ultime de notre espérance. Vous voyez qu'on était loin d'un paradis éthéré ou d'un vague rassemblement d'esprits purs. C'est bien plus grand que ça. On arrêtera là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et puis on continuera la prochaine fois.